Je dis souvent, peut-être je l'ai dit déjà ici, que la vraie vie chrétienne, elle n'est pas ici. Vous le savez ça, enfants de Dieu, que notre vie chrétienne, elle est dehors. Et un homme ne peut donner et apporter ici au culte que ce qu'il a dehors. C'est-à-dire, de toute façon, moi je ne vous connais pas, et je n'ai pas de révélation particulière, mais Dieu nous voit et Dieu nous connaît. Je voudrais ce matin essayer de concrétiser dans nos cœurs ce que nous sommes en train de manifester ici. Je crois à la sincérité. Je dis souvent, la sincérité n'est pas forcément la vérité. On peut être sincère et se tromper. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Or nous, par rapport au sentiment, parfois quand on voit quelqu'un de sincère, on dit il est sincère, mais s'il se trompe, il se trompe. Je peux être sincère, je disais, prendre une route qui est différente. Moi, je dois partir à Béziers dans la direction de Lyon. Donc même avec ma sincérité, je peux prendre la direction de Lille. Et si quelqu'un me voit partir, il va à Lyon, lui, non? Et moi, je prends la direction de Lille. Et imaginez que vous dites, vous, il est sincère quand même, il est sincère. Oui, mais il se trompe. J'aime mieux quelqu'un qui dit, écoute, tu es en train de te tromper, même si tu es sincère. La sincérité n'est pas forcément la vérité. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Ça paraît droit, mais son issue mène à la mort. Que c'est important, je dirais, de chercher dans les Écritures et de retrouver dans les Écritures, comme dira l'apôtre Pierre, les traces de Jésus-Christ. Pierre parlera de traces. Et on ne peut pas se tromper lorsqu'on suit des traces. Si peut-être nous avons perdu la physionomie de la personne du Christ, il y a des traces. Il a laissé des empreintes, Jésus. Et les traces de Jésus-Christ, on ne peut pas les retrouver debout. Il faut se baisser pour les trouver. Les traces sont par terre. Les traces des pas, vous ne les trouverez pas dans les airs. Vous ne les trouverez pas dans les nuages. On peut retrouver les traces de Jésus-Christ en regardant la terre. Et parfois même, si ce n'est pas suffisant de les regarder à terre, il faudra peut-être s'abaisser, peut-être se mettre à genoux. Et regardez bien, les traces de Jésus sont des traces de souffrance. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais vous parler ce matin d'une église particulière. Nous en parlions avec Jojo justement dernièrement, on parlait des églises, de ce qu'il s'est passé dans certaines églises, dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce que dit l'Esprit écrit, dira l'Esprit de Dieu à Jean, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver bientôt. Et Jean va décrire chaque église, non pas par rapport à ce que lui a, une vision de ce qu'il voit, non, de ce que Jésus dit. Le Maître, le Seigneur, lui sait comment vit l'église. Et il va dire, regarde cette église-là. Et quelle que sera l'église que le Seigneur est en train de démontrer et de voir, par le regard de Jean, il va démontrer que dans chaque église, il y a quelque chose qui est bizarre. Et on parlait justement de la seule église, en réalité, qui fait fonction d'église modèle. Il n'y en a qu'une, Philadelphie. Oh, le mouvement évangélique espagnol s'appelle Philadelphia. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Philadelphie qu'il vit comme Philadelphie. Il peut s'appeler Philadelphie et vivre comme la Odyssée. Donc ça veut dire le nom le meilleur, on va le chercher, mais c'est la vie la meilleure que Dieu veut. Des noms, on peut en trouver. On va chercher les meilleurs noms, nous. Et de toute façon, on va appuyer les textes les meilleurs pour nous, qui nous intéressent. Tu es avec nous, Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais je suis avec celui qui est avec moi, dit Dieu. Je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Ne forçons pas les textes, je dirais. N'essayons pas de tordre le sens des Écritures. Qu'est-ce que c'est tordre le sens des Écritures? C'est tout simplement faire dire à la Bible ce qu'en réalité elle ne dit pas. Nous n'avons même pas besoin de dire au Seigneur, Seigneur,
viens au milieu de nous, viens au milieu de nous. Vous comprenez bien que c'est parce qu'on le dit qu'il viendra. Il vient ou il ne vient pas, lui. C'est-à-dire, pourquoi il viendra? Parce que tout simplement, là où 2 ou 3 sont réunis pour son nom, c'est même pas la peine que vous le demandiez, il dit. Je suis au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc ne confondons pas, c'est-à-dire le fait de dire nous voulons que tu viennes. La Bible dit que 2 hommes marchaient ensemble sur le chemin d'Emmaüs. C'était 2 disciples, marchaient ensemble. Et pendant qu'ils marchaient, un homme fit route avec eux. Ils ne le reconnaissaient pas au début. C'était Jésus qui marchait avec eux. Et Jésus leur pose la question: de quoi vous entreteniez-vous en chemin? De quoi vous parliez? Quelle était votre conversation? Dans le chemin de votre propre vie, quel est l'entretien que vous avez? Quelle est la vie que vous avez? De quoi vous vous entretenez? Quel est le sujet de votre vie? Quel est le sujet de votre marche? C'est ça que veut dire Jésus. Quel est le sujet? Et les disciples parlent, ils disent: ne sais-tu pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Ils étaient en train de parler de Jésus. Ils étaient en train de parler de la crucifixion. Alors Jésus fit route avec eux. C'est tout. Ils n'ont pas dit: Seigneur, descends et viens. Non, je viens. Pourquoi? Parce que votre conduite, votre marche, votre entretien, votre cœur consiste à garder mes commandements. Je lisais ce texte qui pour moi est très important. Nous ferons la lecture ce matin dans l'évangile de Luc. Et nous allons lire un exemple qui est arrivé. Luc chapitre 2 et verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche, de chemin. Ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'ils entendirent était frappé de son intelligence, de ses réponses. Et quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas? Tiens, un rappel à l'église. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous ne saviez pas ça? Vous ne saviez pas qu'une église qui se convertit s'occupe des affaires du Père? Vous ne savez pas qu'à partir de notre conversion jusqu'à notre enlèvement, notre but c'est de nous occuper des affaires de notre Père? Ne savez-vous pas que nous avons assez perdu de temps? Parfois j'écoute des témoignages. Et lorsqu'on témoigne, vous savez ce qu'on entend souvent dire? Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir connu avant. Vous n'entendez pas ça chez vous? Chez nous, on entend souvent ça, quand quelqu'un témoigne. Eh bien, si cette personne regrette justement de ne pas l'avoir connu avant, il y a un texte qui va pour lui: rachetez le temps. Puisque vous en avez perdu du temps, il dit, rachetez-le. Ça veut dire ce que vous avez perdu comme temps et qu'on confesse en disant: à savoir, j'aurais bien voulu le rencontrer avant. Il n'y a pas de problème, mon fils, ma fille, tu peux racheter le temps. Au lieu de perdre du temps dehors. Et on perd assez de temps, nous en avons perdu assez de temps. Croyez-vous, frères et sœurs, amis, que l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est Philadelphia? Moi, je crois plutôt que l'église d'aujourd'hui ressemble plus à la Odyssée. Je ne voudrais pas vous décourager ce matin, mais vous savez, il y en a qui ne veulent pas beaucoup entendre des messages qui amènent justement presque à un découragement. Je ne veux pas décourager le peuple, ce n'est pas mon intention. Mais cependant, le Seigneur a démontré ce qui se passait dans l'église. 1 Jean chapitre 5 et verset 2, nous allons lire ce passage, je le lis pour vous.
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consistait à garder ses commandements. L'amour de Dieu, quand on aime Dieu, en un mot c'est simple ce que je vous dirai, quand on aime Dieu, on lui obéit. Et je voudrais que toute la concentration de notre vie et les conséquences de notre louange à Dieu ne sont que dans le fait que ce que nous aimons Dieu. Je manifeste ma louange par rapport à mon amour pour Dieu et mon obéissance à Dieu. C'est-à-dire que ma louange ne sera pas vide en réalité. Je ne me laisserai pas entraîner. Je ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand quelqu'un aime Dieu dans son cœur, même si ce n'est pas fort, il lui dit « Seigneur, je t'aime ». De toute façon, le Seigneur connaît l'expression de nos cœurs. Il y a diverses façons de louer le Seigneur. On peut le louer à haute voix, on peut le louer dans le silence. On peut le louer dans notre marche. Et je crois que la vraie louange du Seigneur est celle qui consiste à garder ses commandements. En un mot, l'histoire de l'église de Laodicée, elle est simple. L'église de Laodicée ne s'est pas aperçue que Jésus-Christ était sorti de l'église. Nous voilà le problème. Lorsqu'on dit « je me tiens à la porte et je frappe », il n'est pas question d'une évangélisation en réalité. C'est un texte qu'on emploie pour évangéliser, nous souvent. Moi aussi je l'emploie. Jésus se tient devant la porte de ton cœur et il frappe. Mais en réalité, il n'est jamais dit que pour être sauvé, il faut que Jésus frappe à une porte, il faut que nous rentrions par la porte. Je suis la porte, dit Jésus. Ça, c'est l'évangélisation. Celui qui entre par moi sera sauvé. Donc le salut, c'est de passer par Jésus. Mais ensuite, Jésus va dire, c'est moi maintenant qui me tiens devant ta porte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile même à pouvoir le croire aujourd'hui. C'est que Jésus-Christ, dans cette église, il n'y était plus. Et cependant, les réunions se faisaient quand même. Et cependant, les cantiques étaient chantés quand même. Et en plus, cette église, elle disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire, au niveau prédication, top 50. Je dirais. Moi, j'ai écouté des prédicateurs, c'est effrayant aujourd'hui. Même je parle par rapport à la connaissance qu'il y a aujourd'hui. Moi, je parlais. Un jeune candidat vous apporte un message extraordinaire. Moi, je me souviens à l'école biblique en 77, les candidats qui prêchaient, ils prêchaient 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Maintenant, c'est vrai, il y a plus. Mais il soit Dieu, moi je ne suis pas contre ça. Au contraire, quand il y a une connaissance dans l'Église d'enrichissement spirituel, il n'y a pas de problème. Puisque mon peuple périt, faute de connaissance, donc la connaissance, pas celle qui enfle. Ne parlons pas de la connaissance qui enfle, qui a une tête comme ça et un cœur comme ça. Non, c'est pas à la tête que Dieu veut qu'on mette, c'est pas des ordinateurs qui veut que Dieu que nous soyons, parce que les messages ils sont tout prêts. Aujourd'hui vous tapez un sujet et vous avez toute la liste dessous. Donc vous avez les textes qui vont avec, on sort une feuille, on prêche ça. Non, je ne parle pas de ça, moi. Moi je ne parle pas d'un livre de cuisine. Parce qu'on peut avoir un livre de cuisine et manger que des frites. Non, nous parlons nous d'une cuisine normale. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque l'église de Laodicée disait j'ai de la connaissance, elle se disait de toute façon je n'ai besoin pas, j'ai pas besoin. Vous savez, dans certains endroits c'est même pas la peine de leur prêcher ces messages-là. Ils disent mais pour qui tu te prends? Nous, tu nous enseignes que quoi? On ne vient pas pour enseigner ici. On vient pour contribuer. Je n'ai rien de nouveau à vous apporter. Vous allez entendre ce que vous avez déjà écouté. Et de toute façon, la parole de Dieu est remplie de rappels. Vous savez, les gens aujourd'hui sont avides d'entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues.
Et les gens s'efforcent de chercher des bons messages pour que les gens écoutent des messages qu'ils n'ont jamais entendus. Ah, c'est beau ça. Ah, ça c'est beau. Hein. Je ne savais pas ça. C'est beau. Mais qu'est-ce que ça édifie? Qu'est-ce que ça fait ça? Il y a certains messages qui n'édifient pas. Nous voudrions trouver le sens de la profondeur de ce qui peut nous édifier, nous faire du bien, de nous remettre en question, de considérer que la parole de Dieu, comme je le disais hier, est un miroir devant nous et qu'il est important que nous puissions y faire notre toilette spirituelle, que nous puissions nous asseoir et regarder bien en face. La Bible dit que celui qui se regarde dans ce miroir, il peut oublier comment il était. Ce serait rare quand quelqu'un physiquement se regarde. De toute façon, s'il se regarde, c'est parce qu'il veut s'arranger. Sinon, ce n'est pas la peine de miroir, s'il est parfait. Le matin, il se lève, il dit, c'est pas la peine, je suis assez beau comme ça, je vais à l'église comme ça. Ça m'étonnerait. Hein. Donc, automatiquement, on se regarde, et c'est pour aller de mieux. Vous êtes d'accord? Vous n'allez pas me dire qu'on se regarde pour rester comme ça. On se regarde pour s'améliorer, pour être mieux. Mais la Bible, non simplement, il se regarde, mais il persévère dans ce qu'il a vu. Il le voit, et il continue à dire, mais il faut que ça s'arrange. Il faut que ça s'arrange. Il faut que ça s'arrange. Alors il se regarde encore une fois. Ça veut dire la parole de Dieu est là, comme un miroir devant nous. Pour dire, regardez, voilà l'église que je vais enlever. Regarde l'église que je viens chercher. Ce n'est pas n'importe quelle église qui va partir. Je peux vous le certifier d'après la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle église. Ce n'est pas un nom particulier. Ce n'est pas une dénomination particulière. Ce sont des enfants de Dieu qui vivent avec Dieu, qui vivent pour Dieu et qui vivent en Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Un peu? Non, pas du tout. Si Dieu a la seconde place dans une vie, il a la dernière place. Mais c'est la seconde qu'il a, c'est pas assez. Il veut être le premier. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est lui qu'il faut aimer. Fais de l'Éternel tes délices. Les délices, c'est le sommet du goût. Les délices. Je parle à l'église, moi, ici, ce matin. Hein? J'ai le droit de dire ce que je dis. Oui ou non? J'ai pas le droit de dire qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. Est-ce que c'est un tort de ne pas aimer? Mais c'est normal que nous l'aimions, quand nous entendons, quand nous voyons son onction et que nous ressentons son onction, on se fait des reproches. Oui ou non? On se dit quand même, Seigneur, tu me fais ressentir en plus ta présence. Avec tout ce que je fais dehors, tout ce que je suis dehors. C'est réellement, il faut que tu sois gentil. Mais il ne faudrait pas que certains se trompent. Parce que la manifestation de la présence de Dieu ne veut pas dire son approbation. Il y en a qui ressentent la présence de Dieu, ils disent, tu vois, Dieu est avec moi. Faux, attention. Dieu vous fait ressentir sa présence parce qu'il veut vous dire en plus, regarde, malgré ce que tu es, je t'aime quand même, moi. Mais je t'appelle à changer. Hein. Attention. Ça ne veut pas dire continue à vivre comme tu vivais. Sinon Dieu ne serait pas Dieu. Ne traduisons pas les choses de Dieu à notre façon, à notre regard. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Lorsqu'il est question de Marthe et Marie. Moi, si je prêche ça, la logique, ce serait tous les matins, quand on prêche ça, par exemple un dimanche culte, on dirait, Seigneur, tu sais combien, je ne veux pas être Marthe, mais je veux être Marie. C'est certain, ça, pas de problème, c'est la prédication qui a bien de ça. Or, quand j'ai lu dans l'évangile de Jean au chapitre 11, le texte dit, or Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur, et Lazare. Moi, je ne l'aurais pas mis en premier. Si moi j'aurais été Dieu, je n'aurais pas mis Marthe en premier, j'aurais mis Marie en premier. Or, Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marthe. Ça veut dire qu'il l'aimait. Mais attention, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce qu'il l'aimait qu'il ne lui a pas fait le reproche. Marthe, Marthe. Ah, il m'aime. Oui, mais Marthe, Marthe, tu t'occupes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça veut dire que Jésus l'aima au jeune homme riche. Il l'aima au jeune homme riche. Et lui dit, on ne peut pas aimer sans dire. La pire des hypocrisies, ce serait de vouloir dire à quelqu'un qu'on l'aime sans lui dire la vérité. Les baisers de l'ennemi sont trompeurs, dit la parole de Dieu. Ça va, frère? Ça va, frère? Et tu es mon ennemi? C'est par un baiser que tu m'as livré, Judas? Tu m'as embrassé pour me livrer? Ne croyez-vous pas que Dieu connaît tout? Ne croyons-nous pas que nous avons affaire à un Dieu qui, avec douceur et simplicité, connaît tout? Allons-nous tromper Dieu? Croyez-vous que par mon attitude, moi en tant que pasteur ici, je peux vous tromper?
Il a porté un bon message. Mes frères, si je ne suis pas ce que je suis, je vais en recevoir les conséquences de toute façon. Moi, je ne suis pas là pour faire plus. On n'est pas là pour faire moins. Nous sommes ce que nous sommes, dit la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce que Dieu voudrait nous montrer surtout, c'est ce qui se passe que les gens ne voient pas, mais que Dieu sait. Dieu sait. Tu sais, quand tu étais tout seul, te dit Dieu, je t'ai vu. Où tu m'as vu. Quand tu étais sous le figuier, lui a dit le Seigneur un jour à un homme qui s'appelait Nathanaël. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, il s'est converti avec ça. Ça veut dire un endroit que personne ne connaissait. Un endroit seul que Nathanaël connaissait. Et il y a des endroits que il y a toi seul qui le connais. Ta femme ne le connaît pas. Ton mari ne le connaît pas. Tes enfants ne le connaissent pas. Tes parents ne le connaissent pas. Mais il dit, moi, il dit, je t'ai vu ici. Je t'ai vu dehors. Je t'ai vu chez toi. Je t'ai vu dans ta maison. Je t'ai vu conduire. Je t'ai vu de quelle façon tu agis. Un jour, un homme avait mis derrière lui, si vous êtes un chrétien, klaxonnez-moi 3 fois. Il y avait derrière ça. Alors quelqu'un se met derrière, il le klaxonne 3 fois. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais fâché parce qu'on le klaxonnait. Il avait oublié qu'il avait même un texte, lui, derrière, presque, je disais un jour, vous savez, il y a des poissons qui se sont transformés en requins aujourd'hui. On a un petit poisson derrière bien gentil, qui est le signe du christianisme. Mais si vous sauriez. Je le dis parce que j'avais un oncle un jour, un oncle baptisé, mais pas trop converti, quoi, hein, par rapport à sa langue surtout. Alors je dis, je donne témoignage de mon oncle, moi, ici, hein. Et un jour, je disais à des cousins germains à moi, puisque c'était mon oncle, j'ai dit, tu sais, ton père, si on devait mettre un poisson, il faudrait mettre un requin derrière lui. Les signes ne cachent pas la réalité du cœur. Les manifestations qu'on peut avoir ne cacheront jamais ce que nous sommes. Ici, c'est l'endroit qui fait que nous sommes gentils. Ici, il n'y a pas de problème. Que voulez-vous qu'on fasse ici? Ici, on va adorer, on va louer. Mais c'est normal. En plus, le frère nous dirige sur ça. Sur la prière, sur la louange, sur les cantiques, sur l'adoration. Mais ça, c'est normal ici. Mais ici, on ne peut faire que ce que nous faisons dehors, en réalité. C'est pour cela que je disais, il vaudrait mieux être ici, se défouler presque ici, pendant 1 heure. Et dire les vérités qu'on a à se dire, je ne te supporte plus. Il m'énerve, lui, tu ne peux pas t'imaginer. Mais ça, on ne le dira pas ici, mais dehors, pourquoi on le dit alors? 23 heures dehors, 1 heure ici. Il vaudrait mieux être charnel ici 1 heure et 23 heures chrétien dehors. N'est-ce pas la vérité? Vous savez, il y a un texte qui dit, dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel au chapitre 8 du verset 8, il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Il est en train de lui montrer le temple. Et Dieu dit à Ézéchiel, perce la muraille, et je vais te montrer, parce que le temple, par l'édifice lui-même, c'était la maison de Dieu, il n'y a pas de problème. En plus, c'était Dieu qui avait demandé ça, de quelle façon il fallait qu'elle soit bâtie à l'intérieur, tout ce qu'il y avait, ça venait de Dieu, c'était la maison de Dieu quand même, le temple de Jérusalem. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, je vais te montrer quelque chose que tu ne vois pas. Je vais te montrer ce qui se passe dans le temple. L'édifice, il n'y a pas de problème, on dit c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, dans Jérémie c'est écrit ça. Alors on dit c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de Dieu, le temple de Dieu. Et je vais te montrer ce qui se passe à l'intérieur, perce la muraille. Et il me dit, fils de l'homme, au verset 12, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent l'Éternel ne nous voit pas. Il perce la muraille, il regarde. Il regarde ce qui se passe dedans, il dit. C'est plein d'idolâtrie. Regarde ce qui se passe à l'intérieur. Ce que Dieu veut nous montrer en un mot, c'est l'intérieur. Vous savez, et vous le savez de toute façon, que parfois une échographie, ce n'est pas suffisant. Une échographie, c'est un produit qu'on passe avec une machine comme ça.
Elle dit, il faudrait aller plus loin, monsieur, il faut des voir plus profond. Et on dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que peut-être il y a quelque chose. Alors allez-y, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, sur un scanner, une IRM plus profond, encore plus profond. On dit, eh bien, d'accord, allez plus profond. On veut voir ce qui est en train de se cacher dedans. Parce qu'il peut y avoir une solution quand même, oui ou non? Il ne s'agit pas de passer une échographie. Il peut y avoir une solution. Peut-être le mal sera pris à temps. On enlèvera la masse, on enlèvera le mal, c'est fini, vous êtes guéri après. C'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la réunion échographie, elle n'est pas suffisante parfois. Et on dit, non, Seigneur, je veux connaître, montre-moi, Seigneur. Perce la muraille, Seigneur. Regarde à l'intérieur. N'y aurait-il pas des choses cachées? N'y aurait-il pas quelque chose qui est en train de pourrir l'intérieur? Excusez-moi de vous dire ça. Vous savez, parfois un fruit, quand il est beau, hein. Mais si vous le mordez dedans, vous vous apercevez qu'il y a le verre, il y est dedans. Il dit, Seigneur, je ne l'avais pas vu. Le Seigneur veut démontrer, mais c'est pas mal ça, vous le comprenez bien. Mais moi j'étais heureux, un jour on a enlevé un rein à mon fils, il avait 8 mois. Maintenant il a 25 ans, 26 ans. Il avait 8 mois. Mais quand on m'a montré, parce qu'il faisait l'infection urinaire, et donc il a fait une radio, et le docteur est à côté de moi, il dit, monsieur, regardez la radio, regardez. Voyez votre fils, ce rein-là est pourri. Si vous gardez ce rein-là, il dit, il va pourrir l'autre. Monsieur, il faut lui enlever le rein. Bon, ça c'était une mauvaise nouvelle. Mais je l'ai remercié après quand il a fini. Mais pourtant, je l'ai remercié. Il a pris mon fils, il l'a pendu comme un petit porc. Il lui a ouvert son côté, il a sorti son rein. Mais vous imaginez tout ce qu'il lui a fait ce docteur? Normalement, j'aurais dû le frapper. Il a fini. Et quand il a dit, ça s'est bien passé, monsieur. Merci, docteur. Merci. Mais l'autre serait venu. C'est rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va chanter un cantique. Ne chante pas un cantique, opère-le. Opère-le. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vie de mon fils. C'est la vie de nos familles. C'est notre propre avenir qui est en question. On ne vit pas de sensations, d'émotions, tout ce qu'on veut. On vit de réalité. La vie chrétienne est une réalité. C'est une marche avec Dieu. Ça consiste à garder ses commandements si quelqu'un m'aime, dit Jésus. Parce qu'il y a trop de gens qui disent je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais autant en emporte le vent. Hein. Il y en a qui ont vu le film déjà. Hein. Ça veut dire autant en emporte le vent. Hein. Ce n'est pas une réalité des confessions. Je t'aime. Vous savez, même il y a des mots chez nous qui n'ont aucun sens. Je m'humilie. Ça ne veut rien dire. L'humiliation, ce n'est pas un mot, c'est une attitude. C'est une direction, c'est une conduite. C'est une direction de Dieu. Dieu nous humilie. Avant que tu ne m'humilies, disait David, je m'égarais. Je t'en supplie. C'est qu'un mot, la supplication, c'est de rester devant Dieu longtemps. Ce n'est pas un mot. Alors, on a tout transformé avec des mots. Et ça marche avec des mots. Tu es là. Eh oui, d'accord, dites-le, moi je suis plus là. Je suis parti. Écoutez, presque comme une certaine menace, mais que je ne crois pas que ce soit une menace de Dieu dans le prophète Osée. Je voudrais le lire avec vous. Osée chapitre 5 et verset 15. Regardez de quelle façon parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je ne crois pas qu'il y ait, comme dira la parole, il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Osée 5 et verset 15. Je manierai. C'est Dieu qui parle. Je manierai. C'est presque comme quelqu'un qui est énervé dans sa famille, dans son foyer. Les enfants bougent. Il y a certains petits problèmes dans le foyer. On n'est pas tranquille. Et comme il menace le père, hein, c'est arrivé. Je manierai. Je partirai. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner. C'est l'atmosphère qui ne nous plaît plus. C'est le bruit qui ne nous plaît plus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la façon de faire des enfants, tout ça. Je manierai. Et c'est de cette façon que je lis le texte, moi. Je manierai, Osée 5, verset 15. Et je reviendrai. Amen. Écoutez bien, parfois, il vaut mieux qu'on sache que Dieu part pour savoir qu'il veut revenir. Il veut revenir. Je dirais dans certains endroits, le Seigneur veut rester. Mais dans certains endroits,
il veut revenir. Et s'il veut revenir, c'est parce qu'il est parti. Dans quel contexte le Seigneur, je dirais, partirait d'une église? D'abord d'un cœur, parce que c'est individuel. Un cœur, un foyer, une église. Ça commence comme ça d'abord. Un cœur, un foyer, une église. Il y a d'abord un cœur, et ensuite l'église. Je disais à des frères dernièrement, tant que nous prêcherons la vérité dans une église, tant que la vérité sera maintenue, Dieu restera. Le méchant partira. Parce que le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes, dit le pécheur, dit la parole de Dieu. Il est comme la paille que le vent dissipe. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est progressif ça. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. D'abord on dit, moi non, jamais je serai avec eux. Tu marches avec eux déjà. Tu t'arrêtes dans certaines conversations avec eux. Et maintenant tu t'assois avec eux. Automatiquement, à partir du moment où tu marches avec eux, tu t'arrêtes avec eux, tu t'assois avec eux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, dit la parole de Dieu, est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait les réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Regardez la différence qu'il y a entre celui qui garde la parole de Dieu et celui qui ne la garde pas. Celui qui ne la garde pas, c'est pas un païen, c'est un chrétien qui est chez nous, qui ne garde pas la parole de Dieu. C'est un méchant, il dit. Méchant serviteur, a dit Dieu un jour. Tu savais que j'étais, tu as enterré ton talent. Méchant. Et ce méchant serviteur, il est comme la paille. La différence, voyez-vous, nous on ne la voit pas beaucoup. Nous, on dit chanter quand tout le monde chante, pas de problème, tout le monde chante le même cantique. Mais Dieu dit, lui c'est un arbre, l'autre c'est de la paille. Et comment le savoir ici de la paille? La doctrine est gardée dans l'église. La parole de Dieu est gardée. La vérité est gardée. Alors, il est comme la paille. Mais la paille restera toujours s'il n'y a pas de vent. Et tout d'un coup, un problème se lève dans l'église. Le diable se déchaîne contre l'église. Il veut faire du mal à l'église. Le souffle vient. La tempête vient. Ne vous en faites pas, elle sert la tempête dans une église. Vous savez pourquoi? Pour que la paille se dissipe. Sinon, elle ne partira jamais. L'arbre ne partira jamais, lui. Il est planté près des courants d'eau. Les arbres resteront dans l'église. La paille partira. Béni soit Dieu. Si vous êtes un arbre, louez le Seigneur. Vous voyez que la louange change maintenant? Louez, d'accord? Mais je suis d'accord avec vous, moi. Maintenant, louez. C'est maintenant qu'il faut louer. Il ne faut pas se sentir attristé parce que certaines vérités sont dites. Au contraire, merci Seigneur de ce que tu nous avertis, comme tu nous as déjà avertis. Je ne suis pas un prophète, moi ici, je suis un serviteur de Dieu. Je prêche la parole de Dieu tout simplement, comme les autres la prêchent. Le Seigneur est en train de nous avertir que la véritable louange, c'est celle-là. Dernièrement, j'étais au bord d'un canal et j'ai vu cette image. Vous avez l'eau ici. Et il y a des platanes de ce côté. Et j'aime bien marcher un peu comme ça, au bord. On est tranquille, pas. Et j'ai vu, à un moment donné, que la route qui est goudronnée était toute déformée. Et j'ai regardé. Il y avait les platanes ici, les arbres, et l'eau, le canal ici. Et la route était au milieu. Et j'ai vu que ce qui a déformé la route, ce sont les racines de l'arbre. Les racines ont eu beaucoup de difficultés pour arriver jusqu'à l'eau. Parce qu'ils ont goudronné. Mais les racines ont coupé le goudron. Parce qu'ils savaient que la vie de l'arbre était là-bas. Un arbre le sait, les chrétiens ne le savent pas. Un petit obstacle dans la communion, il ne prie plus. Ça ne lit plus. C'est fini, plus de fidélité. Comment? Le goudron t'a arrêté? Les problèmes t'ont arrêté? Mais si tu es un arbre, automatiquement tes racines vont dans l'eau, hein? Il n'y a pas de problème sur ça. C'est ce que tu es qui prouve que là où tu vas. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? C'est qu'Israël était en train de tromper Dieu.
Je suis en train de lire ce texte dans le livre de Malachie, je crois que c'est. Je vais vous le citer. Maudit soit le trompeur, dit Dieu. Je voudrais que vous écoutiez ces textes avec douceur. Tu es en train de me tromper, dit Dieu. Et pourquoi, Seigneur? Parce que vous m'offrez des bêtes chétives, méprisables. C'est-à-dire qu'Israël, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils offraient à Dieu, Israël. Il fallait qu'ils offrent un agneau. Et le propriétaire du troupeau, il savait que dans son troupeau, il y avait une bête, un animal parfait, sans défaut. C'était le plus beau des animaux, c'était celle-là, c'était cette brebis. Il la connaissait, c'était le berger. C'est à lui, c'est ce qui est bon ou pas, non? On sait ce qui est bon ou pas. Propriétaire du troupeau. Alors il rentrait avec son bâton, lui, parce qu'il fallait qu'il offre, c'était le dimanche matin, c'était le culte. Je dirais presque la Pâque. Alors il rentrait avec son bâton, et quand la véritable brebis, parce que c'était mélangé ça, se présentait devant lui, celle qui était la meilleure, et faisait semblant de ne pas la voir, il la poussait avec le bâton. Il allait chercher celle qui était boiteuse et aveugle, c'est-à-dire rien, quoi. Rien, quoi. La malade, oui. Alors il prenait celle-là. Oh Dieu, voici ce que je te donne, ce que je t'offre. Maudit soit le trompeur, tu me trompes. Offre-la à ton gouverneur, il dit, voyons. Vous savez que par exemple, vous voudriez par exemple un permis de construire. Un petit terrain par là, vous n'avez pas le permis de construire. Et tout d'un coup, le maire, je ne sais pas moi, un principal, quelqu'un qui va vous le donner, lui, le permis. Vous lui faites un repas. Vous n'allez pas l'amener à McDo? Est-ce que vous me suivez, ça? Vous allez faire le meilleur des repas? Vous allez donner le meilleur à lui, parce qu'il y a un intérêt derrière. Je vais bien lui parler, bien le soigner, sa bouteille de champagne à la fin, son café, son cognac, son petit gâteau, tout ce qu'il faut avec monsieur, bien sûr, monsieur. Parce qu'il y a un intérêt d'un permis. Il y a l'intérêt derrière. Alors dit Dieu, tu vois l'intérêt que tu cherches pour lui, le gouverneur là. Cette bête que tu m'offres à moi, tu l'offres à lui. Et on verra s'il va te donner ton permis de construire. C'est ce que veut dire la parole de Dieu. À moi, tu m'offres ça, à moi. Alors Dieu dit, je suis un grand Dieu, dit l'Éternel. Je suis un grand Dieu. L'Église de Jésus-Christ veut tromper Jésus. C'est une honte ce qui est en train d'arriver. Mais je ne dis pas moi qu'il faut avoir un niveau de Superman. Ça n'existe pas chez nous. Spider-Man et Superman, il n'y en a pas, c'est du cinéma. Mais des hommes et des femmes qui sont vrais, il y en a. Et qui ne trompent pas Dieu. Qui ne cherchent pas à mettre des mesures qui ne sont pas vraies. Vous savez, la Bible dit que les gens trompaient par des fausses valences. Maudit soit le trompeur. C'est-à-dire, ils mettaient une mesure par exemple, c'était des mesures de liquide, je ne sais pas moi, alors, ou de blé. Alors, ils mettaient une mesure, par exemple, dans une jarre, comme ça, qui faisait, par exemple, 1 litre. Alors, on écrivait 1 litre dehors, c'est ce qu'il y avait, ce que je vous dis est biblique. Mais dedans, on mettait un peu plus épais dedans. Il n'y avait pas 1 litre dedans, mais ça ne se voyait pas, puisqu'il remplissait un peu plus avec du plâtre, et il n'y avait que 70 centilitres. Mais les gens, quand ils venaient, ils disaient, il y a 1 litre. Oui. Et ils donnaient 70. Il dit, voilà ce que tu as dit. Tu es en train de montrer quelque chose que tu donnes et qui n'est pas. Tu fais semblant que tu donnes 1 litre. Il dit, il n'y en a que 70 dedans. Dis-le. Dis-le. Tu n'as qu'à 70. Dis-le. C'est tout. Ne te demande pas autre chose. Dis. Ne fais pas semblant que tu as 1 litre si tu n'as que 70. Mais écris 0,70. C'est tout ce que je te demandais. On ne peut pas le faire, ça? On ne peut pas le faire, ça? Est-ce que Dieu nous demanderait trop de dire ce que nous sommes? Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes chez nous. Qui, moi? Attention à ce que tu dis. Hein? Attention à ce que tu me dis, parce que si tu me dis ça, moi je te dirai ça. Regardez. C'est la guerre chez nous. Parce que la vérité a disparu. Dieu veut qu'on retrouve les vérités de la parole de Dieu. Dieu veut qu'on retrouve Dieu lui-même. Jésus n'est pas une vérité. Il est la vérité. Jésus n'est pas une lumière, il est la lumière. Pourquoi je vous ai lu au début ce texte et ce passage?
Et nous allons terminer par ce passage. Regardez ce qui s'est passé. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. C'était la fête de la Pâque. C'était, en un mot, c'était le départ. La fête de la Pâque, c'était le départ. C'était la signification lorsqu'Israël a quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte ce jour-là. Ils ont quitté l'Égypte. C'était le départ. Ils partaient. Pour nous, notre Pâque a été immolé, c'est le Christ. C'était la fête après, c'était l'habitude. Donc la Pâque, c'était en un mot, si vous voulez mieux, le symbole de ce que nous sommes en train de faire ici ce matin. Le mémorial du corps et du Christ. Christ, notre Pâque a été immolé. Immolé, c'est ça, le symbole. Le vin, le pain, le sang, l'agneau, c'est lui. Et chaque fois que nous prenons ces choses-là, c'est en mémoire de lui, il dit, jusqu'à ce que nous le fassions avec lui dans le ciel. C'est le départ. Ça veut dire, en prenant la Sainte Seine, ça veut dire tout simplement que je suis prêt à partir. Et la Sainte Seine disait, la Pâque, vous la prendrez debout. Ça veut pas dire qu'il faut se lever de la chaise. Ça veut dire, dans un moment de départ, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main et votre ceinture, il dit, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est le départ. Prenez-la comme si vous partiez. Prenez-la comme si vous étiez prêts. En un mot, c'est le mémorial pour nous rappeler que nous sommes prêts à partir. Il y a des gens qui diront, moi je ne la prends pas parce que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est honnête, mais ce n'est pas suffisant. Repens-toi. Parce que si tu dis que tu ne la prends pas, c'est que tu veux garder ta position alors, que tu veux continuer à pécher. Donc ce n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté. Il ne faut pas confondre. Maintenant, si tu demandes pardon à Dieu, tu peux la prendre. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que tu dois la prendre, la Sainte Seine. Mais comment? Comme le Seigneur te l'a demandé. Ils allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'ils furent âgés de 12 ans, ils montèrent selon la coutume. Coutume. Le mot est triste, coutume. Tradition, habitude. C'est dimanche. On n'est pas obligé de faire la Sainte Seine non plus. Je disais, à un moment donné, j'avais envie, parce que dans certains ans, parfois je le faisais le mardi, la Sainte Seine chez moi. On avait un jeûne et on prenait la Sainte Seine ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas obligé que ce soit le dimanche matin. Logiquement, c'est vrai, c'était tous les premiers jours de la semaine, ce qui tombe un dimanche. Mais ce n'est pas obligé non plus. Ça veut dire tout simplement que nous ne rentrons pas dans l'habitude, la coutume de notre pain. J'ai pris mon pain, mais mon ami, le pain, c'est beaucoup plus qu'un morceau de pain. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie. Le pain, c'est le corps. Le corps, c'est la parole. Mangez un texte, vous mangez le corps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine sans manger la parole de Dieu, sans obéir à la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit de la prendre. Tu peux la prendre si tu veux. Il y a la liberté, on n'empêchera pas quelqu'un de la prendre, la Sainte Seine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il prend un jugement contre lui-même. Alors la coutume s'était introduite. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Est-il possible que Marie et Joseph ne se sont pas aperçus que Jésus leur manquait? Dites-moi, comment est-ce possible? Au début, quand il a reçu le message de la naissance de Jésus-Christ, Marie, l'ange lui a dit, l'enfant qui va naître de toi, c'est le sauveur du monde. Ça veut dire que tu es responsable de cet enfant-là. Tu vas le garder. Il n'est pas simplement le sauveur du monde, il est ton sauveur aussi. Il est le sauveur de toute ta famille. Il sera en un mot le sauveur de tes enfants après, de Jacques et de Jude, qui seront nés plus tard, puisque les frères de Jésus étaient Jacques et Jude après. Et en plus, il y avait des sœurs. Donc, il est le sauveur. Donc, vous imaginez, moi j'étais en train d'imaginer, lorsque l'enfant Jésus faisait ses premiers pas. Mais Marie, constamment, on devait l'entendre dans partout. Jésus, où est Jésus? 2 minutes qui manquaient, 2 minutes. 2 minutes que manquait Jésus. On devait l'entendre de partout, Marie. Jésus, où est Jésus? Jésus. Et Joseph disait, mais il est là. Il était caché derrière le meuble, là, puisqu'il était charpentier. Et l'enfant Jésus devait sortir. Ah, il est là.
Le temps est passé. Et on entendait de moins en moins le nom de Jésus dans la maison de Marie. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont nés. Il y a d'autres choses qui ont grandi à côté. Et quand d'autres choses grandissent à côté, et qui commencent à grandir un peu plus que Jésus, alors les choses prennent la place de Jésus. Et le nom de Jésus est moins invoqué. Alors on dira d'autres choses aujourd'hui. Matériel. Voiture que je dois changer. Et tant de choses qui prennent la place. Des maisons, elles sont neuves. Je disais, vous savez, au début, le réveil parmi notre peuple, les caravanes n'étaient pas si belles, les maisons non plus. Mais on se réunissait pour y prier. Aujourd'hui, on évite ça parce qu'on peut salir le carrelage. Et la caravane, quand on la vend, elle est neuve. Ils n'y cuisinent même pas dedans. Tout le monde dehors. Alors il n'y a plus rien. Tout est neuf, mais les vraies choses ont disparu. Ça veut dire qu'elles ont pris beaucoup de place. Ce que je vous dis, ça devrait nous amener à pleurer. En disant, Seigneur, les choses que tu nous as données, qui étaient pour nous un moyen de bénédiction pour nous. Je disais un jour même un bon véhicule, une bonne voiture. Ce n'était pas pour la garder. Je l'ai dit dans certaines églises. Il y en a qui ont des véhicules neufs. Ils ne s'en servent pas. Pourquoi ils ne veulent pas beaucoup de kilomètres pour être soit reprise plus cher après? Alors ils disent, tu n'as pas une voiture, tu vas toi là-bas, à la mission là-bas. Il y a 500 kilomètres. Il dit, je monterai avec toi, il ne prend pas la sienne. Et l'autre a une vieille voiture, il dit, tant pis, je la casse, elle a 250 000 kilomètres la sienne. Mais ils prennent l'autre. Tout ça, tout ce qui était bon, à tourner, à être lié par ces choses-là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et le nom de Jésus n'était plus invoqué. C'est-à-dire que Jésus, pour arriver à le perdre à 12 ans, il fallait qu'on l'ait oublié. Est-il possible de perdre Marie? Si j'aurais été là, je dis, Marie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais on n'est pas d'accord avec toi, Marie, nous. Tu es en train de perdre notre Sauveur, tu n'as pas le droit, tu as reçu un message. Et toutes les églises vont te tomber dessus, Marie. Hein? Mais c'est sûr et certain, ça, puisque c'est le Sauveur, Jésus. Vous imaginez? Mais quand quelqu'un est en train de perdre Jésus dans son cœur, dans sa propre vie à lui, mais sa famille peut lui reprocher en disant, où est Jésus? Combien de fois on peut dire aux enfants, il faut venir à la réunion, mais les enfants peuvent nous dire, mais où est Jésus? Où est Jésus? C'est de Jésus que nous parlons. Vous êtes d'accord? Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu par négligence. Et non simplement, elle l'a perdu. Mais écoutez bien. Samson ne savait pas. Comment Samson ne savait pas? Que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Il se disait, Samson, je m'en tirerai comme les autres fois. Et combien de gens pensent comme ça aujourd'hui? J'irai à la réunion. Dieu est bon. Oui, ce n'est pas le bon Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu qui est bon, c'est vrai. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Et qu'est-ce qu'il reste à faire au coupable? Je m'avouerai coupable, dit Dieu. Viens et avoue-toi coupable. Dis-lui ce matin, dans ton cœur déjà, tu as raison, Seigneur, je suis coupable. À partir de ce moment-là, eh bien, Dieu, maintenant tu es sur la voie qu'il faut. C'est là que Dieu te veut. Amen. Samson ne savait pas. Ses muscles étaient les mêmes. Sa personnalité était la même. Sa connaissance était la même. Samson avait toute la connaissance qu'il avait avant. Et cependant, Dieu s'était retiré. Les Philistins sont sur toi. Le texte est terrible. Les Philistins sont sur toi, Samson. C'est comme si on traduirait, les mauvais esprits sont sur toi. Je m'en tirerai, tu t'en tireras pas. Tu ne peux pas lutter contre eux. Mais au nom de Jésus, ça ne part pas non plus. Il faut la vie de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche, je le disais l'autre jour. Les hommes ont essayé de faire ça. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et les mauvais esprits lui disent, nous savons qui est Jésus, nous connaissons aussi qui est Paul. Paul, on le connaît aussi. Ah, il est connu aux enfers, Paul. Lui, il nous fait du souci.
Non pas parce qu'il fait ceci ou cela, mais parce qu'il est rempli de Dieu. Il en fait du travail, lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et le titre de Paul, ce n'était pas les grands miracles qu'il faisait. Regardez sa carte de visite dans les Corinthiens. Naufrage, persécution, tribulation, frappé à coups de bâton. Aujourd'hui, on dit, j'ai été là-bas, j'ai guéri un tel, j'ai été là-bas, j'ai guéri un tel. Quand j'écoute ces prédicateurs qui parlent que alors j'ai dit, loué sois-tu. C'est ce que tu voulais, non? Allez, descends maintenant. C'est ça qu'ils veulent, je. À qui voulez-vous qu'on loue alors? Quand on parle de nous, ça veut dire, loué sois-tu, frère, et que tu es bon. Ça va comme ça, tu es content, tu as reçu la louange des hommes et la parole de Dieu. Tu es heureux de recevoir la louange des hommes, tu as reçu ta récompense, dit le Seigneur. Allez, va-t'en maintenant. Parce que tout se fait dans le secret de toute façon, dit le Seigneur. Il dit, quand tu pries, il dit, rentre dans ta chambre que personne ne te voit. Quand tu fais une aumône, il dit que ta main gauche ne sait pas ce que se fait à droite. Ne le crie pas, ne le sonne pas de la trompette comme les pharisiens. Il dit, ils ont déjà leur récompense. Tu veux être loué, tu seras loué. Tu as ta récompense. Ne demande plus rien après. Hein. Demande plus rien, tu l'as reçu. Mais quand je l'ai reçu, parce que tu voulais être élevé, alors on t'a élevé. Ça y est. Ce n'est pas ça que nous voulons, Seigneur. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons te retrouver. Samson ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et en conclusion, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche et de chemin. Ils le cherchèrent parmi leurs parents, leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, le voilà le texte. Ils ne l'ont pas trouvé. Cherchez pas. On ne le trouvera pas. Où est-il alors? Demi-tour. Mais c'est de la conversion, ça. Eh bien oui. Eh oui. Eh oui, la conversion n'est pas simplement pour les païens. Il faut aussi que les chrétiens se repentent et se convertissent. Ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire convertir? C'est-à-dire un demi-tour, pas un tour complet. Il y en a qui font un tour complet. Permettez-moi de vous le faire, hein? L'image, un tour complet. Mais je reprends le même chemin. Je suis toujours dans la même voie. Hein? Il est tourné, pas trop tourné. Un demi-tour est suffisant, frère. Un demi-tour est suffisant. Ils retournèrent à Jérusalem. C'est là que se trouve Jésus. Il a voulu démontrer son désaccord à Marie, mais en même temps, il démontre son désaccord à l'église de la Odyssée. Je manierai et je reviendrai dans ma demeure, dira Osée, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. La détresse amène les gens à avoir recours à Dieu. Il n'y a pas mieux qu'une maladie pour revenir à Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez. Quand la santé est liée, oh réunion, tu viens, moi, pas envie. J'étais pasteur, et parfois j'ai vu des gens venir me voir. Fidèle. J'étais pas si fidèle que ça au début. Tout d'un coup, fidèle. Je me dis, ils ont un problème. Ils viennent jamais. Et effectivement, il y avait un membre de la famille qui était malade. Alors la prière, là, les jeûnes, il n'y a pas jeûne aujourd'hui, il n'y a pas prière aujourd'hui, il n'y a pas réunion ce soir. Vous voyez? Alors, quand il y aura des problèmes, il dit, ils reviendront. Alors dans le fond, je me dis, Seigneur, béni soit Dieu pour les problèmes. Je ne vais pas les chasser. Hein. Si ça rend fidèle, si ça amène les gens à venir au Seigneur, c'est par fidélité que Dieu nous humilie. Quand Dieu frappe un des siens, il dit, c'est parce que c'est son fils. Alors, heureux ceux qui ont part à la correction. Une correction, ça fait de nous des enfants de Dieu. Moi, je ne veux pas être frappé. C'est parce que tu n'es pas fils de Dieu. Mais quand un père corrige, c'est parce qu'il est père de ses enfants. Retourne à Jérusalem. La Bible dit qu'il le cherche. Et même à Jérusalem, on ne le trouve pas. À Jérusalem, vous allez trouver des bibelots quand vous y allez. Le temple n'y est plus. Vous comprenez ça? Il y en a qui font des voyages à Jérusalem. Alors j'achète des souvenirs, les 7 chandeliers. Mais là encore, il n'est pas Jésus. En ce temps-là, il n'était pas encore à Jérusalem. Même s'il était, on l'a trouvé plus loin encore, dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe dans le temple? Dans le temple, c'est là où le Seigneur met de l'ordre. C'est dans le temple que Jésus est rentré avec un fouet un jour. Pas à Jérusalem, dans le temple. C'est là qu'il a pris un fouet. Écoutez bien, il n'y a que Jean qui le notait.
Quand il a dit, mais manque d'amour, c'est l'apôtre de l'amour qui le note, le fouet. Les autres ne le notent pas. J'ai aimé. Et tiens, c'est lui qui le dit. Merci Seigneur que ce soit toi qui le dis. Jean, l'apôtre de l'amour, note le fouet. Il dit, il rentre avec un fouet et il commence à chasser les vendeurs de brebis, de bœufs et de pigeons. Il renverse les tables qu'il y a. On avait fait du commerce dans la maison de Dieu. Au début, c'était un peu dans le sens spirituel. C'était des gens qui venaient d'autres pays ici. Et il fallait qu'ils achètent des brebis, donc c'était avec d'autres monnaies. Pour offrir les Juifs qui venaient des autres endroits, ils arrivaient là et ils avaient de la monnaie étrangère, dont les Israélites se mettaient autour au début. Et ils disaient, tiens, on échange la monnaie, comme ça tu pourrais t'acheter une brebis pour offrir à Dieu. C'était dans un sens pour aider, mais plus tard, petit à petit, le commerce est rentré. C'était plus autour de Jérusalem, c'était dans le temple que ça se passait. Il y avait de la rapine dedans, des fausses affaires, des affaires mauvaises. Il y avait de la tromperie dans le temple. Il y avait des affaires qui n'étaient pas droites dans le temple. Il y avait de la tromperie dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, je ne mens pas, je partage avec celui qui ment. Receleur, dira la justice. Tu partages avec un voleur, tu payes aussi. La justice française dit ça. À plus forte raison, Dieu dit. Dans le temple, c'est le pain de Dieu qu'il y a. Dans le temple, le gros morceau de pain sec avec la paix. La nourriture de Dieu, c'est Dieu qui vous donne votre pain. Ne vous en faites pas, il dit, nourrir les oiseaux du ciel, on en parlait encore hier. Ne vous en faites pas, il dit, vous aurez de quoi. La rapine était rentrée, la tromperie était rentrée dans le temple. Et Jésus rentre avec le fouet. Il dit, ma maison elle sera appelée une maison. Même pas, disait un serviteur de Dieu, il avait noté ça, un serviteur de Dieu un jour. Même pas une maison de prédication, une maison de prière d'abord. C'est ce qui est parti des églises. Une maison de prière, il dit d'abord, pour tous les peuples. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Le Seigneur met tout, il nettoie. Dans le temple, tout se passe. Tout part. Le bœuf. J'ai dit un jour, le bœuf. Dieu met le bœuf dehors. Mais derrière le bœuf, il y avait une brebis, on ne la voyait pas. Un bœuf peut cacher une brebis. On ne la voit pas. Il est derrière le bœuf. Alors le bœuf, il sort toujours, il n'est pas ça. Bien sûr que tu ne le voyais pas parce qu'il y avait un bœuf devant. D'abord les grandes choses qui partaient. Et petit à petit, plus on enlève des choses, on sort la brebis, il y avait un pigeon derrière. Mais le pigeon, tu ne le voyais pas tant qu'il y avait le bœuf. Même pas la brebis d'ailleurs. Mais quand on commence à nettoyer, on s'aperçoit même que les petites choses qu'on ne voyait pas, on les voit après. Et tout part. Jésus est retourné dans le temple à 12 ans. Ils l'ont trouvé dans le temple assis, en train d'enseigner, de parler avec les docteurs. Et la question leur est posée. Nous te cherchions avec angoisse. Pourquoi me cherchez-vous? Ça, vous ne saviez pas ça, vous ne saviez pas. Quel rappel à l'église. Il semblerait que quand on prêche certaines choses, les gens découvrent. Et comment? Tu ne savais pas ça? Mais si, tu le savais. Tu le savais. Les prédications qui vous sont adressées, vous les saviez déjà. Les choses qui vous sont dites des prédicateurs, vous les ont prêchées déjà. Vous ne saviez pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père. Le texte à la fin est triste. Je ne voulais pas rester sur cette note. Ils ne comprirent pas, il dit. Nous avons compris, je crois, nous, ce matin. Quand le Seigneur nous parlait. Si on garde la doctrine, si on garde la parole de Dieu, Jésus restera dans l'église. Écoutez bien, si jamais on change le message, pour pouvoir garder du monde, il ne faut pas trop le contrarier, il se fâchera. S'il part, parce que chez nous, ça marche comme ça. Je crois que chez vous, c'est pareil. Si on touche une personne, on touche une famille. C'est comme ça chez nous. Je vous le dis parce que ça se passe comme ça. Si on touche une personne, c'est toute une famille. Et même si la personne a tort, la famille dit, mais non, tu l'as touché, nous on ne veut rien savoir. Nous aussi on s'en va. C'est la vérité qu'il faut défendre, pas une personne. Et chez nous, ça se passe comme ça. Si on veut garder les gens, d'accord, dira Jésus, alors c'est moi qui m'en vais. Allez-y, chantez, priez. Parce que Jésus n'est pas une personne, simplement, c'est la vérité. Et si la vérité n'est pas maintenue, Jésus s'en va. Mais il reviendra. Et pendant qu'on fait la réunion à l'église de la Odyssée, on entend. Et la réunion se fait, les cantiques. Je frappe. Quelqu'un ouvre la porte et vient me voir et dit, qui c'est? Jésus. Alors, ça va pas, non?
Tu es en train de chanter, tu vois pas l'onction qu'il y a? Tu n'entends pas tout ça qu'il y a? Et Jésus dit, pourtant, moi je suis dehors. D'où vient ce feu? Je suis dehors, moi. Vous le croyez, ça? Jésus partira si on ne garde pas la vérité. Maintenant, ce que je vous dis ici, si nous gardons la vérité, Jésus restera. Amen. C'est les méchants qui vont partir. Ne vous en faites pas, j'étais pasteur aussi. Vous savez, j'ai toujours voulu garder le plus de monde possible. Mais parfois, c'est une bénédiction quand quelqu'un ne vient plus. Je vous le dis en vérité, ce que je vous dis ici. Parfois, on cherche à garder du monde. Vous savez ce que disait l'homme de Dieu un jour? Prenez une corbeille de fruits. Les sœurs, vous le savez, ça, de toute façon. Je ne vous apprends rien du tout. Vous avez des pommes ou des pêches dans une corbeille. Vous en avez plein. Vous rentrez, vous envoyez une qui est pourrie. Vous n'attendez pas, hein, vous la sortez. Oui ou non? Pourquoi? Parce que vous voulez manger les autres. Hein. Vous savez très bien que celle-là va pourrir les autres. Jamais une pêche n'a guéri une autre. Ça a été toujours le contraire. Ça, nous le savons le faire. Je ne suis pas méchant dans ce que je vous dis. Jésus n'est pas méchant. Jésus est bon. Il vous aime. Et il nous aime. Et il veut que nous gardions la vérité. On prie le Seigneur. Te remercions ce matin. Te rendons gloire. Et nous te prions encore ici, Seigneur. Avec joie. Avec amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde et ton pardon, Seigneur. Le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Merci, Seigneur. Amen. Bisas kada 2 minutes, essa sa Bangladesh, essa quoi d'amener à l'air d'âme, soit Shunda Majis. Nous ne voulons pas aucun commentaire, nous avons bien écouté, nous avons bien compris. Mais nous voulons nous mettre seulement devant le Seigneur maintenant. Amen. Nous croyons que Jésus est là, il est présent, il est au milieu de nous. Oh, gloire à toi, Jésus. Béni soit le nom de Dieu. Sois béni, Père. Que Jésus soit béni.